Bonjour à tous les esprits curieux. Avant de plonger dans l'univers fascinant de Retour vers le futur 3, il est essentiel de revenir sur les événements marquants des 2 premiers volets de cette saga culte, qui ont révolutionné le cinéma de science-fiction et marqué toute une génération. Tout commence avec Marty McFly, un adolescent typique des années 80, passionné de musique et de skateboard, qui se retrouve embarqué dans une aventure extraordinaire grâce à son ami excentrique, le Dr Emmett Brown, surnommé Doc. Ce dernier a inventé une machine à voyager dans le temps, la célèbre DeLorean, capable de transporter ses occupants à n'importe quelle époque en atteignant la vitesse mythique de 88 miles à l'heure. Dans le premier film, Marty est accidentellement propulsé en 1955, à l'époque où ses parents étaient adolescents. Il doit alors s'assurer qu'ils tombent amoureux, car tout changement dans le passé pourrait effacer son existence même. Cette mission délicate l'oblige à jongler entre quiproquos, paradoxes temporels et situations rocambolesques, tout en cherchant un moyen de retourner à son époque. Le deuxième opus complexifie l'intrigue. Marty et Doc voyagent dans le futur, puis reviennent dans un présent bouleversé par les manipulations de Biff Tannen, l'antagoniste emblématique. Ce dernier s'est emparé d'un almanach sportif, modifiant le passé à son avantage et transformant Hill Valley en une ville dystopique. Marty et Doc doivent alors réparer les dégâts et restaurer la ligne temporelle. Mais un nouvel accident survient. Lors d'une tempête, Doc est projeté en 1885, à l'époque du Far West, tandis que Marty se retrouve coincé en 1955, sans moyen apparent de rejoindre son ami. En découvrant une tombe portant le nom de Doc dans un vieux cimetière du Far West, Marty comprend que son ami court un grave danger. Déterminé à le sauver, il décide de repartir à travers le temps, cette fois vers l'Ouest sauvage de 1885, une époque pleine de dangers et d'inconnus. L'aventure prend alors une toute nouvelle dimension. Marty et Doc doivent affronter les lois impitoyables du Far West, des duels, des bandits et des défis techniques pour faire fonctionner la DeLorean dans un monde sans essence ni technologie moderne. Leur amitié et leur ingéniosité seront mises à rude épreuve, alors que le temps lui-même devient leur principal adversaire. Retour vers le futur 3 explore avec brio les liens complexes entre passé, présent et futur, tout en offrant une réflexion profonde sur le destin, les choix et l'importance des relations humaines à travers le temps. Préparez-vous à une immersion totale dans cette aventure où chaque seconde compte et où l'histoire peut basculer à tout instant. Avant de poursuivre cette analyse, si vous appréciez ce voyage dans le temps, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne mais que vous n'avez rien de particulier à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence et qui aide énormément la chaîne à grandir. Merci à tous pour votre soutien. Et maintenant, place à la suite de notre exploration de Retour vers le futur 3. Lorsque Marty McFly débarque brutalement en 1885, il est immédiatement confronté à la rudesse et à l'étrangeté du Far West. Sa DeLorean, pourtant symbole de technologie avancée, est rapidement mise hors service par une flèche indienne, soulignant le choc entre 2 époques radicalement différentes. Désorienté, Marty doit s'adapter à un monde sans électricité, sans route goudronnée et où chaque geste peut avoir des conséquences sur le futur. Recueilli par ses propres ancêtres, la famille McFly, Marty doit cacher sa véritable identité pour ne pas perturber la chronologie. Il adopte alors le pseudonyme de Clint Eastwood, clin d'œil au western célèbre, et tente de se fondre dans la vie quotidienne du 19e siècle, découvrant les difficultés de l'époque, nourriture rustique, absence de confort moderne et codes sociaux stricts. Marty retrouve enfin son ami Doc Brown, qui s'est réinventé en forgeron pour s'intégrer à la communauté. Mais le duo n'a pas le temps de savourer leurs retrouvailles. Doc est menacé par Buford, Mad Dog, Tannen, un hors-la-loi redouté, ce qui ajoute une tension permanente à leur mission. Pour retourner dans le futur, ils élaborent un plan audacieux, utiliser une locomotive à vapeur pour pousser la DeLorean jusqu'à la vitesse critique de 88 miles à l'heure. Ce défi technique est immense, car il faut adapter la technologie du 19e siècle à une machine du futur, tout en évitant d'attirer l'attention des habitants du village. Au cours de cette aventure, Doc fait la rencontre de Clara Clayton, l'institutrice du village, qu'il sauve d'un accident mortel. Entre eux, naît une histoire d'amour inattendue, bouleversant les plans de Doc et remettant en question son désir de retourner à son époque. Mais le Far West est aussi le théâtre de rivalités violentes. Marty,
doit affronter Buford Tannen lors d'un duel décisif. Plutôt que de recourir à la violence, il use d'une ruse ingénieuse, inspirée des films de western, pour désarmer son adversaire sans verser de sang, prouvant que l'intelligence peut triompher de la brutalité. Le plan final se met en place lors d'une course-poursuite haletante. La DeLorean, poussée par la locomotive lancée à pleine vitesse, doit atteindre les 88 miles à l'heure avant la fin de la voie ferrée. Dans un moment de suspense intense, Marty parvient à retourner en 1985, laissant derrière lui le Far West et ses dangers. Doc, quant à lui, fait le choix courageux de rester avec Clara dans le passé, préférant l'amour à la science et à l'aventure temporelle. Ce voyage dans le temps transforme profondément les deux héros. Marty revient grandi, plus mature et conscient de ses choix, tandis que Doc trouve enfin le bonheur et l'amour dans une époque qu'il n'aurait jamais imaginé adopter. Marty McFly, plongé dans l'Ouest sauvage de 1885, doit affronter bien plus que le simple dépaysement. Son impulsivité, ce trait qu'il a souvent mis en danger, devient ici un véritable obstacle à surmonter. Face à Buford Mad Dog Tannen, l'archétype du hors-la-loi brutal, Marty est confronté à une épreuve décisive, le duel. Mais cette fois, il refuse de céder à la provocation et choisit la ruse plutôt que la violence, marquant ainsi une évolution majeure dans sa personnalité. Ce choix, loin d'être anodin, symbolise la rupture avec le cycle de violence qui hante sa famille depuis des générations. Sa relation avec le Doc Emmett Brown prend une dimension nouvelle. Plus qu'un simple mentor, Doc devient un véritable ami, un confident. Leur complicité se renforce à travers les épreuves, fondée sur une confiance mutuelle et une capacité à se sacrifier l'un pour l'autre. Doc, d'abord homme de science rationnelle et détaché, se retrouve bouleversé par sa rencontre avec Clara Clayton, une institutrice passionnée d'astronomie. Leur histoire d'amour, inattendue et sincère, pousse Doc à remettre en question ses priorités et à envisager un avenir où la science et les sentiments peuvent coexister. Clara, loin d'être un simple intérêt romantique, s'impose comme une femme indépendante, cultivée et courageuse. Elle partage la passion de Doc pour la découverte et l'aventure, n'hésitant pas à prendre des risques pour l'homme qu'elle aime. Sa détermination et son intelligence font d'elle une partenaire à part entière, capable d'influencer le destin du scientifique. Les ancêtres de Marty, Seamus et Maggie McFly, incarnent la sagesse et la bienveillance. Seamus, en particulier, offre à Marty des conseils précieux, l'encourageant à ne pas répéter les erreurs du passé et à croire en sa capacité à changer son destin. Maggie, figure maternelle forte, apporte chaleur et stabilité dans un monde rude et imprévisible. Buford Tannen, quant à lui, n'est pas seulement une menace physique. Il représente le poids du passé, la fatalité de la violence transmise de génération en génération. En refusant de répondre à la provocation, Marty brise ce cycle et libère symboliquement sa famille de l'emprise des Tannen. Autour d'eux gravitent de nombreux personnages secondaires, chacun trouvant sa place et son évolution dans cette fresque du Far West. Les retrouvailles, les moments de partage et de transmission entre générations sont au cœur du récit, illustrant l'importance de la famille, de l'amitié et du dépassement de soi. Enfin, la construction du train temporel par Doc, avec l'aide de Clara et de Marty, incarne la fusion entre l'ingéniosité scientifique et l'esprit d'aventure. Ce projet fou symbolise l'espoir d'un nouveau départ, une victoire sur le passé et l'ouverture vers un avenir où chacun peut choisir sa propre voie. Dans Retour vers le futur 3, le temps n'est pas qu'un simple décor. Il devient un personnage à part entière, un adversaire invisible qui façonne chaque décision. Le voyage temporel, loin d'être un simple outil narratif, pose un dilemme moral profond. Jusqu'où peut-on aller pour changer le destin et protéger ceux qu'on aime ? Chaque minute compte, chaque choix résonne à travers les époques, et la moindre action peut bouleverser l'avenir de façon irréversible. Doc Brown, d'abord farouche défenseur de la non-intervention dans le passé, se retrouve confronté à ses propres principes. Son amour pour Clara bouleverse ses certitudes. Il doit choisir entre respecter le cours du temps ou écouter son cœur, quitte à risquer de tout perdre. Ce choix met en lumière la tension entre destin inéluctable et libre arbitre. Marty, quant à lui, découvre que son avenir n'est pas figé. Il comprend que ses actes, même les plus infimes, peuvent façonner sa destinée. Ce n'est plus la peur de l'échec ou de la violence qui guide ses pas, mais la volonté de devenir maître de son propre chemin. Le message central du film résonne avec force. Ton avenir est ce que tu en fais. Cette phrase, répétée comme un mantra,
rappelle que chaque individu détient le pouvoir de changer sa trajectoire, malgré les obstacles ou les erreurs du passé. En refusant la violence, Marty brise le cycle qui aurait pu le condamner à un avenir tragique. Ce choix, loin d'être anodin, symbolise la capacité de chacun à rompre avec les schémas destructeurs et à écrire une nouvelle page de son histoire. Au cœur de cette aventure, l'amitié entre Marty et Doc s'impose comme un pilier indéfectible. Leur complicité, forgée à travers les épreuves et les paradoxes temporels, transcende les barrières de l'âge, de l'époque et même de la logique. Leur relation, bâtie sur la confiance, le respect et l'entraide, devient un exemple de solidarité. Ensemble, ils affrontent l'inconnu, portés par une foi inébranlable l'un envers l'autre. Plus qu'un simple duo comique, Marty et Doc forment une famille choisie, unie par des liens qui défient le temps et l'espace. Leur amitié devient un refuge, une force qui les aide à surmonter les pires dangers. Le film explore aussi la notion d'héritage et d'identité. En rencontrant ses ancêtres, Marty prend conscience de l'importance de ses racines et du poids des choix familiaux sur sa propre existence. Les conseils et les valeurs transmis de génération en génération donnent du sens au parcours de Marty. Ils lui offrent des repères pour affronter l'inconnu et choisir la voie qui lui ressemble. La boucle familiale se referme, liant passé, présent et futur dans une même continuité. Le temps n'est plus un ennemi, mais un fil conducteur qui relie les générations. L'histoire nous enseigne que chacun peut changer, grandir et choisir sa propre voie, même face à l'incertitude du futur. Le courage de se réinventer est au cœur du message du film. Retour vers le futur 3 célèbre la puissance de l'amitié, la force des liens familiaux et la liberté de choisir son destin. À travers le temps, le film nous rappelle que l'essentiel réside dans les relations que l'on tisse et les choix que l'on ose faire. Retour vers le futur 3 est bien plus qu'un simple clin d'œil au western. C'est une véritable lettre d'amour au genre, tout en y insufflant une modernité inattendue. Dès les premières minutes, le film multiplie les références visuelles et narratives aux classiques du western hollywoodien, des décors poussiéreux aux costumes minutieusement choisis, en passant par la musique orchestrale qui évoque Ennio Morricone. Marty, plongé dans l'univers du Far West, incarne à lui seul ce jeu d'hommage et de détournement. Lorsqu'il commande de l'eau au saloon, la scène fait écho aux héros solitaires des westerns, mais avec une touche d'humour et de décalage propre à la saga. Son pseudonyme, Clint Eastwood, n'est pas anodin. Il s'agit d'un hommage direct à l'icône du western spaghetti, renforcé par le port du poncho emblématique, clin d'œil visuel à le bon, la brute et le truand. Le film ne se contente pas de reproduire les codes du genre, il les revisite. Le duel final, moment clé de tout western, est ici transformé en véritable épreuve morale pour Marty. Il ne s'agit plus seulement d'un affrontement physique, mais d'un choix éthique, où la violence n'est plus la seule issue. Cette réinterprétation apporte une profondeur nouvelle au récit, tout en respectant la tradition du face-à-face, tendu sous le soleil écrasant. Les décors, tels que la construction du chemin de fer ou les vastes paysages de l'Ouest, rappellent les grandes fresques cinématographiques de John Ford. Mais le film y ajoute une dimension inédite, la science-fiction. La présence de la DeLorean, les paradoxes temporels et les inventions du Doc fusionnent avec l'imagerie western, créant un mélange unique et audacieux. L'humour occupe également une place centrale. Les décalages culturels entre Marty, adolescent des années 80, et les habitants de 1885 génèrent des situations cocasses et inattendues. Les réactions des locaux face à ces expressions modernes ou à ces vêtements anachroniques renforcent le contraste entre les époques et soulignent l'absurdité de certains clichés du western. Le personnage de Buford Tannen incarne le méchant caricatural, à la fois menaçant et grotesque, rappelant les antagonistes exagérés des westerns d'antan. Ses gestes outranciers et ses échecs comiques apportent une dimension parodique, tout en conservant une tension dramatique. Mais l'innovation la plus marquante réside dans la place accordée aux personnages féminins. Clara, passionnée de science et d'astronomie, brise les stéréotypes de la femme passive du western. Maggie McFly, quant à elle, incarne la force et la stabilité familiale. Ces femmes, loin d'être de simples figurantes, participent activement à l'intrigue et symbolisent une vision plus égalitaire et moderne du genre. Enfin, le film s'amuse à déconstruire les clichés tout en leur rendant hommage. Les accessoires, les postures, les situations typiques du western sont revisités avec humour et créativité,
offrant une relecture respectueuse mais inventive. Les scènes de tournage et les choix de mise en scène témoignent d'une volonté de célébrer le western tout en le réinventant pour un nouveau public. En définitive, Retour vers le futur 3 agit comme un pont entre tradition et innovation, reliant deux époques cinématographiques et deux univers narratifs. Il prouve qu'il est possible de rendre hommage à un genre tout en le modernisant, et offre ainsi une expérience à la fois nostalgique, immersive et résolument originale. La DeLorean, véritable icône de la saga, subit dans ce troisième opus une transformation spectaculaire pour s'adapter à l'Ouest américain de 1885. Les ingénieurs du film ont remplacé ces pneus modernes par des routes de train d'époque, permettant à la voiture de circuler sur les rails, un défi technique et visuel impressionnant. Pour rendre crédible ce voyage dans le temps, un nouveau circuit électronique a été conçu, mélangeant esthétique rétro et technologie futuriste, avec des composants soigneusement choisis pour évoquer à la fois l'ingéniosité du Doc et l'époque du Far West. La DeLorean devient alors un personnage à part entière, au cœur de l'action, des enjeux dramatiques et des séquences les plus mémorables du film. Sa présence magnétique capte l'attention à chaque apparition. Face à elle, la locomotive à vapeur, autre star mécanique du film, a nécessité une restauration minutieuse d'un authentique train du 19e siècle. Elle incarne la puissance brute de l'époque et joue un rôle central dans la scène finale. La course effrénée entre la locomotive et la DeLorean est un véritable exploit technique. Les équipes ont combiné cascades réelles, maquettes à l'échelle et effets spéciaux pour créer une tension palpable et un réalisme saisissant. Les effets visuels, orchestrés par Industrial Light and Magic, repoussent les limites de l'époque. L'équipe a utilisé un savant mélange de prises de vue réelles, d'animation en stop motion et de matte painting pour donner vie à des séquences spectaculaires. La disparition de la DeLorean, accompagnée de ses célèbres traînées de feu, a nécessité des effets pyrotechniques précis et une synchronisation parfaite entre les équipes de tournage et les spécialistes des effets spéciaux. L'explosion du pont, tournée avec une maquette à grande échelle, est devenue une séquence culte grâce à la combinaison d'effets pratiques et de montage dynamique. Le tournage simultané du deuxième et du troisième film a représenté un défi logistique inédit. Les équipes de production devaient jongler entre les décors, les costumes et les effets spéciaux, tout en maintenant une cohérence narrative et visuelle. Michael J. Fox, au centre de cette organisation titanesque, a dû incarner Marty à travers différentes époques, renforçant la continuité et la crédibilité de la trilogie. Cette méthode de production a permis de sortir les deux films à seulement 6 mois d'intervalle, maintenant l'enthousiasme et l'attente des fans à son comble. La DeLorean et la locomotive, réunies à l'écran, symbolisent l'alliance entre passé et futur, entre tradition et innovation, au cœur même de l'esprit de la saga. Le film célèbre l'ingéniosité, la créativité et la magie du cinéma, où chaque détail technique sert la narration et l'émotion. Retour vers le futur 3 brille ainsi par sa créativité technique et narrative, offrant une expérience cinématographique inoubliable, où la DeLorean et la locomotive restent à jamais gravées dans l'imaginaire collectif. Retour vers le futur 3 conclut la trilogie avec brio, mais son héritage va bien au-delà d'un simple final hollywoodien. Dès sa sortie, le film a captivé des millions de spectateurs à travers le monde, devenant un phénomène culturel qui a traversé les générations. Marty, en surmontant ses défauts et en construisant un avenir meilleur avec Jennifer, incarne l'idée que chacun peut changer son destin. Ce message d'espoir a touché des familles entières, inspirant des discussions sur la responsabilité, le courage et l'importance de faire les bons choix. En sauvant Doc et en brisant la malédiction des Tannen, Marty devient un symbole de résilience face à l'adversité, un thème universel qui résonne encore aujourd'hui. La scène finale, où la lettre « You're fired » disparaît, symbolise la victoire de Marty sur un destin tout tracé. Ce moment est devenu une référence pour illustrer la capacité à reprendre le contrôle de sa vie, un concept repris dans de nombreux films et séries par la suite. Doc, quant à lui, trouve l'amour auprès de Clara et fonde une famille, tout en restant fidèle à sa passion pour la science. Leur histoire a inspiré de nombreux récits, mêlant romance et aventure scientifique, et a contribué à humaniser la figure du savant excentrique. Le retour de Doc à bord de son train temporel, accompagné de ses enfants Jules et Verne, est un clin d'œil émouvant à la transmission du savoir et à l'esprit d'aventure.
Cette scène a marqué l'imaginaire collectif, donnant naissance à de nombreux hommages dans la littérature, les jeux vidéo et les séries animées. Le message final, « Votre avenir est ce que vous en faites », résume la philosophie de la saga. Cette phrase est devenue un mantra pour toute une génération, reprise dans des discours de motivation, des campagnes éducatives et même des œuvres artistiques. La trilogie a profondément marqué la culture populaire. La DeLorean est devenue un symbole universel du voyage dans le temps, tandis que les répliques cultes et les accessoires du film sont recherchés par les collectionneurs du monde entier. Le 21 octobre 2015, date emblématique du second film, a été célébré partout sur la planète par des fans de tous âges, prouvant l'impact intergénérationnel de la saga. Des rassemblements, des projections et des événements caritatifs ont uni des communautés entières autour de leur passion commune. Retour vers le futur 3 a popularisé le voyage dans le temps au cinéma, influençant des générations d'auteurs, de réalisateurs et de créateurs. De nombreuses œuvres de science-fiction, de la littérature aux jeux vidéo, s'inspirent encore aujourd'hui de son univers et de ses concepts. Ce troisième opus n'est pas qu'une simple suite, il est la clé de voûte de la saga, rassemblant tous les fils narratifs et offrant une conclusion satisfaisante qui a su traverser les époques. Le film se distingue par son mélange audacieux de science-fiction, d'aventure, de comédie et de western. Un cocktail unique qui a inspiré de nombreux réalisateurs et scénaristes à repousser les frontières des genres. Plus de 30 ans après sa sortie, Retour vers le futur 3 reste un classique intemporel, régulièrement cité parmi les meilleurs films de tous les temps et étudié dans les écoles de cinéma pour son écriture, sa mise en scène et son inventivité. Véritable chef-d'œuvre du cinéma populaire, ce troisième opus est l'apothéose d'une trilogie qui a su marquer durablement l'imaginaire collectif et influencer la pop culture mondiale, de la mode à la technologie, en passant par l'art et l'éducation. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.